Et donc, on est là aujourd'hui pour parler de prévision de date de récolte en maïs. Pour ce faire, donc, je vais vous présenter ça avec Quentin. Donc, moi, Christophe Duval, je suis chef de produit pour Spotifarm. Et donc, je vais vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants et comment fonctionne un peu ce qu'on vous propose dans Spotifarm avec une démonstration pour vous montrer comment faire de manière très concrète. Et donc, je suis accompagné de Quentin. Ok. Et donc moi je suis plutôt sur la partie communication, on va dire comme ça. N'hésitez pas aussi d'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à mettre un message pour nous le confirmer que tout se passe bien d'un point de vue technique. Voilà. Et puis sinon, comme Christophe, je suis aussi fils d'agriculteur et ingénieur en agriculture. Voilà. Et donc Christophe, je te laisse continuer. C'est parfait. Donc au programme, normalement, en 20 minutes, on a fait le tour, et on se laissera du coup 20 minutes de questions-réponses, si besoin, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous auriez. Et donc, comment on va découper la présentation? D'abord, un petit brief sur pourquoi est-ce qu'on propose ce fonctionnel, quels sont les avantages qu'on a identifiés pour vous à utiliser cet outil-là. Ensuite, comment ça marche, puis d'en aller plus loin, les quelques nouveautés qu'on vous réserve pour cette année par rapport à ceux qui avaient déjà utilisé l'an dernier. Et donc, enfin, les questions-réponses. Et donc, on se lance tout de suite dans le cœur du sujet. Pourquoi prévoir ces dates de récolte? Eh bien, déjà, ça va être découpé en deux temps, puisque c'est valable en maïs fourragé, en maïs grain. Et donc, en ensilage, l'objectif, et je dirais peut-être principal, c'est de pouvoir planifier le premier et le plus tôt son chantier d'ensilage. L'objectif étant, vous comprenez bien, hein, d'avoir toutes les ressources dont vous avez besoin au moment de l'ensilage. Et ça, comment? En ayant pu anticiper en fait la récolte sur chacune de vos parcelles. Donc au plus tôt vous êtes certain d'une date, au plus tôt vous pouvez la fixer, appeler le TA, vous organisez avec vos voisins pour les bennes, tout ce qui s'ensuit. Et donc le jour J, le jour J, être prêt le bon jour. Voilà, c'est ça qui importe. De ça découle le reste. Si vous récoltez au bon stade, ça vous garantit un stockage optimal tout au long de l'année, tout en vous garantissant une qualité de fourrage optimale. Donc on a mis 32% parce que ça concerne la majorité des gens. Si vous verrez dans la suite, hein, si vous récoltez à un autre stade, 35% par exemple, ça fonctionne tout aussi bien. L'idée c'est d'avoir une qualité optimale. Et en maïs grain, pareil, avec cette fois-ci des objectifs plus orientés sur le séchage. L'idée avec l'outil, ça va être de pouvoir comprendre jusqu'où vous pouvez faire sécher votre maïs sur pied en fait. Et à quel moment vous allez devoir à l'inverse dire là je récolte, sinon il y a trop de risques pour la fin de récolter à des moments trop humides ou autres. Et donc partir en séchage, vous allez pouvoir optimiser ça et optimiser du coup ce planning de séchoir et votre chantier tout autant. Objectif toujours pareil, c'est d'améliorer finalement la qualité de ce qu'on récolte, hein. Puisqu'en maïs grain, donc c'est plutôt de la casse et de la teneur en amidon qui va nous intéresser aussi, mais l'idée c'est toujours la même, c'est comme je prévois au plus tôt et au mieux la date de récolte, je suis capable d'optimiser justement le produit que je récolte. Voilà pour ça. Et finalement, comment ça marche dans Spotifarm? C'est au moins sur le concept relativement simple. On a analysé sur toute la France des données d'historique météo, des données de variété, avec vous voyez un catalogue assez fourni de 4500, et on a un service de prévision météo. Avec toutes ces données-là, vous avez un modèle qui est capable de vous donner une date au plus tôt possible en repérant en fait ce qui se passe cette année sur vos parcelles, en analysant en fait les données que vous avez sur chacune de vos parcelles et en rapprochant ça de scénarios euh, connus en fait de l'outil, ou alors en interprétant grâce à ce qu'on connaît de l'année ce que ça devrait donner même si c'était inconnu finalement.
L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'être capable de, comme je le répète, hein, de prévoir le plus en amont possible la date à laquelle le stade optimal va être atteint par chacune des variétés. Et donc, ce qu'il faut observer ici, hein, c'est bien que pour chaque variété, vous allez avoir une date différente, qui est fonction de cette variété, forcément. Chaque variété se comporte différemment, et donc c'est bien ça qui est le cœur de la prévision, c'est la variété et son association avec les données météo et de parcelles de l'année. Vous avez normalement une prévision qui apparaît dès 2 mois avant la récolte sur toutes les parcelles, potentiellement même un peu plus tôt. Et ce qui vous permet d'atteindre l'objectif que vous nous avez remonté quand on a sorti, enfin avant de sortir ce fonctionnel, qui était au moins un mois avant d'avoir une date à fixer pour pouvoir justement organiser les chantiers et tous les bénéfices qu'on a vus à la diapo juste avant. Donc être certain d'organiser votre chantier de récolte dans les meilleures conditions. Donc ça, voilà, c'est ce que vous permet l'outil Spotify. Et donc concrètement pour ça, il vous suffit de définir l'objectif de récolte, donc à quel stade finalement, à quel taux d'humidité ou de matière sèche, en fonction aussi la journée, vous souhaitez récolter. Et une fois que vous nous avez donné ça, comme on a déjà la variété dans Spotifarm, qu'on a déjà le contour de la parcelle, donc on sait où elle est en France et on sait quelles sont les données météo associées à cet endroit précis de la France, et ben en fait vous, la seule information en plus que vous avez besoin de nous donner, c'est bien cet objectif de récolte. Et tout le reste, Spotify le connaît déjà, va le mettre dans son moteur de prévision et va vous donner une date prévisionnelle. Donc, une simple définition d'un objectif et c'est parti pour la prévision. Ce qui fait que vous recevez ensuite, pour vous organiser, des notifications pour ne pas oublier que les chantiers de récolte arrivent. Donc 20 jours avant la date de la première récolte, on distingue grain et ensilage pour ceux qui font les deux, hein, donc vous aurez deux notifs si vous faites les deux, vous permettant d'organiser le chantier en amont, et 5 jours avant la date prévisionnelle, encore une fois, pour être sûr que tout est bien prévu. Donc Spotifarm ne vous oublie pas et vous pouvez faire votre récolte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la prévision de maïs dans Spotifarm, c'est assez simple. Il y a beaucoup de données qui existent déjà dans l'application. Encore une fois, le contour de sa parcelle, donc sa situation géographique, la variété que vous avez semée, qui sont des infos qu'on peut avoir. Donc vous avez vraiment simplement à définir les objectifs de récolte. Et en fait, tout le travail nécessaire à la prévision de la date de récolte, Spotifarm l'a fait. On a créé un modèle pour vous permettre de trouver cette date. Donc vous avez juste à nous donner ce que vous voulez faire et on s'occupe du reste. Et après, ça coule de source. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans cette prévision, vous pouvez aller à l'étape du dessus, on va dire. Donc là, je vous ai présenté la partie fonctionnelle, on va dire, la plus simple. Ensuite, pour améliorer cela, dans Spotifarm, vous pouvez observer la floraison de vos maïs. Quand on parle de floraison en termes de récolte, celle qui nous intéresse, c'est la floraison femelle. Et donc cette floraison femelle, elle est représentée par au moins une soie de sortie sur 50% des plantes. Si 50% des plantes de la parcelle ont au moins une soie de sortie, on détermine, enfin le premier jour où ça arrive, on le détermine comme étant la date de floraison de la parcelle. Et c'est cette date que Spotifarm va pouvoir emmagasiner pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? Pour approfondir, pour améliorer, pardon, la qualité de la prévision. En gros, si vous nous donnez la date de floraison femelle, Spotifarm va améliorer encore la prévision de récolte qu'il va vous donner. Parce que du coup, entre semis et floraison, il y a en donnant la date de floraison femelle, vous allez retirer toutes les incertitudes qu'il pourrait y avoir, parce que ça reste des modèles, donc les incertitudes existent, toutes les incertitudes qu'il pourrait y avoir entre semis et floraison. En fait, on recalibre à partir de la date de floraison. Donc, observer ça et la renseigner dans Spotifarm vous permet d'être toujours plus précis. Et le deuxième point, c'est les images satellites. Donc si vous êtes là, vous connaissez déjà Spotifarm, le fonctionnement, le principe.
on vous fournit des images satellites et ça permet d'observer comment se comportent mes parcelles. Est-ce qu'elles se comportent bien? Est-ce qu'elles sont homogènes? Est-ce qu'elles sont hétérogènes? Ça veut dire que visuellement, vous allez pouvoir profiter toujours de la cartographie Spotify et vérifier un peu si, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas eu à avoir un dégât de gibier ou autre dans du maïs, des zones qui se développeraient moins bien, plus ou moins bien, qui apparaîtraient différemment sur l'indice de végétation, sachant que le satellite vous permettra de contrôler la levée, les dégâts, l'hétérogénéité de la parcelle, mais c'est bien la partie récolte maïs qui va vous donner la date. Voilà, ce sont deux choses qui fonctionnent de manière tout à fait distincte. Ce qui fait par exemple, pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement des outils satellites, que la prévision de date est complètement indépendante d'éventuels nuages. Les nuages que vous auriez sur les prises de vue satellite ne vont pas du tout impacter la prévision de date. C'est complètement indépendant. C'est beaucoup plus lié à la météo en fait. Donc, et ben voilà. Donc vous avez aussi les images satellites. Voilà pour ça. Et maintenant, cette année, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Parce qu'on a continué à travailler depuis l'an dernier, pour ceux qui étaient déjà là. Donc déjà, vous allez pouvoir recevoir des notifications aussi pour la floraison. Pourquoi? Eh ben, pour suivre cette floraison sur les parcelles, ne pas la manquer, ce qui vous permettra de noter la date exacte et donc d'affiner le modèle. L'objectif, c'est que vous puissiez penser à tout à fait autre chose. Spotify va vous rappeler que c'est normalement le moment de la floraison. Vous avez juste à passer à côté de la parcelle rapidement, vérifier que c'est bien le cas, noter cette date de floraison et le tour est joué. Donc ça se fait en 2 minutes et ça vous permettra d'avoir encore une fois des données toujours plus précises. Ensuite, une nouveauté très demandée, c'est les multivariétés. Donc, vous êtes nombreux à nous faire part que vous semez sur une même parcelle plusieurs variétés en même temps, des variétés différentes. Et donc, on a développé de quoi fournir une date à la parcelle qui va prendre en compte justement toutes ces variétés d'un coup. Et donc, bah, vous allez créer en fait votre multivariété en nous saisissant tout ce que vous avez semé sur la parcelle avec le pourcentage, etc. Et Spotify va encore une fois manger tout ça, mettre ça à tourner dans son modèle et vous fournir en fonction la bonne date pour la parcelle. Et enfin, la dernière, le passage de grain à ensilage. Donc, vous êtes encore une fois aussi nombreux, bah, forcément, à vous adapter à l'année. C'est-à-dire, si c'est une année qui produit énormément et que vous avez finalement trop d'ensilage, bah, vous faites passer de l'ensilage à grain. Ou inversement, il y en a qui sèment des variétés grains mais qu'en font de l'ensilage. À la limite, peu importe la raison, nous, ce qu'on a fait dans l'outil, c'est qu'on vous permet maintenant, peu importe ce que vous avez semé, de passer de l'un à l'autre. Et donc, si vous avez semé un grain, on va quand même pouvoir vous fournir une date prévisionnelle pour un stade ensilage. Et si vous avez semé un ensilage, mais que vous finalement vous le réservez en grain, et ben de la même manière, on va pouvoir vous fournir une date pour le stade de séchage optimal. Et ça, tout ce que je viens de citer là, c'est disponible également pour le multivariété. Tout ça marche de concert. Donc vous allez pouvoir bénéficier de tout ça dans Spotify. Une fois que j'ai dit ça, on a fait le tour et je peux me rendre dans l'application pour vous faire une démo. Donc, vous reconnaissez l'interface de Spotify, très bien, avec la cartographie qui vous présente les images satellites de vos parcelles. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la gauche, le menu récolte maïs. C'est là-dedans que vous allez pouvoir paramétrer vos données pour la récolte maïs et donc recevoir des dates prévisionnelles. Donc quand vous arrivez dans le menu, comme d'habitude sur Spotify, vous arrivez dans un premier onglet sur lequel vous allez pouvoir saisir des données que vous êtes en train de faire. Le deuxième onglet que vous avez ici qui s'appelle Mes récoltes maïs sera un onglet qui vous permet de voir le résultat, un onglet de résultats. Et spécifiquement dans récolte maïs, vous avez un troisième onglet dans lequel on va vous lister toutes les variétés que vous avez utilisées pour vérifier les données que vous auriez associées à chaque variété. Sachant que c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé cette année, on en avait parlé l'an dernier, vous pouvez bien évidemment créer votre variété si jamais la variété que vous utilisez est manquante.
elle est toute neuve sur le marché et elle serait passée sous nos radars, on ne l'aurait pas renseignée, vous pouvez vous-même créer des variétés, donc vous les retrouverez aussi dans cet onglet-là. Donc on va commencer on va passer à la démo. Donc j'ai mes parcelles de maïs qui sont présélectionnées, vous pouvez cocher et décocher comme vous le souhaitez. Vous validez les parcelles et vous arrivez devant ce tableau-là dans lequel on vous demande les données obligatoires. Donc Spotifarm reconnaît en fonction de si vous avez mis maïs fourrage ou maïs grain ou quoi que ce soit le type de récolte, il va vous le proposer de base. Si la variété est renseignée, il la reconnaît, il la reprend. En ensilage, on va choisir de base un objectif de récolte à 32, mais vous allez pouvoir le modifier si vous récoltez plutôt de l'ensilage à 35, si certains font ça. Et ensuite, vous validez la date de semis si elle était bien correcte. Encore une fois, on la reprend. Donc ça, c'est des reprises de données automatiques. Si vos données sont à jour, vous n'avez rien à faire. Et ce que je voulais vous montrer là, donc à la limite, peu importe ce que je prends une variété, je peux construire des multivariétés. C'est ici que ça se passe. Donc vous sélectionnez le petit plus, et là vous arrivez dans un écran dans lequel vous allez pouvoir donner un nom à votre mélange. Là, c'est notre mélange de test. Hop. Qui est de l'ensilage que je veux récolter à 32, très bien. Et j'ajoute ensuite la prochaine variété, mettons celle-là. Vous avez à renseigner le pourcentage de semis de chacune des variétés. Donc là, par exemple, j'ai fait 40-40, ce qui fait qu'il m'en faut une troisième. Je peux rajouter des variétés. Voilà, hop, celle-ci, très bien. Il me manque 20%. Je note. Et vous arrivez avec votre multivariété qui est construite sur la base de toutes ces variétés-là. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez supprimer. Si vous n'arrivez pas à 100% ici, on va vous indiquer une erreur jusqu'à ce qu'il y ait bien 100% de semis. Et une fois que vous avez validé ça, vous enregistrez, vous avez votre mélange test qui s'affiche, et vous n'avez plus qu'à accéder aux estimations de date. Et donc là, tout ça rentre dans la moulinette Spotifarm, dans le modèle. Il calcule, il fait sa petite tambouille, il récolte, il récupère toutes les données dont il a besoin, et il vous affiche le résultat comme suit. Donc vous avez classé vos parcelles de celle qui va se récolter le plus tôt à celle qui se récoltera le plus tard. Donc ici, Nauduit se récoltera a priori le 22 août avec mon mélange de variétés. Là où But, ce sera le 23, et Carrière le 29. Ça en fonction des dates de semis, et ça vous donne une plage. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est une plage de 5 jours. Forcément, la date c'est le 22 août. Aujourd'hui, on est 3 mois avant, c'est ça? Juin, juillet, août, ouais. Là, on est le 22 mai, donc forcément, il a un peu d'incertitude. Plus vous allez vous rapprocher de la date, plus cette plage verte va se rétrécir jusqu'à finalement arriver à 1 ou 2 jours. Et comme vous le voyez, voilà, quand la floraison aura lieu, là, on va arriver en juillet, vous pourrez noter la date et ça va affiner le calcul. Ce sera d'autant plus précis que vous aurez une date précise de floraison. Et donc ça, vous pouvez directement le renseigner ici. Bon à savoir, et après on a à peu près fini, c'est que ce tableau se réactualise tout seul toutes les nuits. Donc vous n'avez pas besoin de vous reconnecter sur Spotifarm pour que les notifications arrivent dans le bon tempo. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de refaire tourner le modèle toutes les nuits pour s'assurer que la prévision soit la plus précise possible, c'est-à-dire avec les données les plus à jour possibles. Et donc, si ça doit se décaler d'1 ou 2 jours, là, la notification partira bien au bon moment avec le décalage pris en compte puisque le calcul se réactualise tout seul. Donc vous pouvez vous connecter pour vérifier ce que ça dit, mais voilà, sachez que ça se met à jour automatiquement. Et voilà pour la démo. Maintenant qu'on s'est dit ça, à vos questions. Donc Quentin, je te laisse intervenir s'il y a des questions auxquelles je puis Alors, répondre. on avait une première question. On avait une première question qui était sur le multivariété. Sauf que du coup, après, tu as répondu à la question normalement. Donc, si On Frédéric peut peut peut-être nous remettre la confirmer question pour tout le effectivement. monde. Voilà, la question c'était voilà, comment est-ce qu'on fait quand on a plusieurs variétés de maïs au sein d'une même Ah, ok. parcelle? Voilà. 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 On a aussi une question concernant l'irrigation.
de savoir est-ce qu'on la prend en compte directement ou indirectement. Euh, voilà, parce que le maïs c'est une culture qui effectivement qui est irriguée, qui est Ouais, assez régulièrement, on va dire ça comme ça. Et c'est ça. voilà. Non, donc sauf cas extrême où effectivement l'irrigation joue aussi sur la maturité. Pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est que ça joue notamment en fait sur le rendement. Et donc, à moins de sécheresse très très forte, ça n'a pas tant d'impact. Donc, on la prend pas en compte encore parce que enfin, ça demande pas mal de temps de développement pour affiner le modèle là-dessus. Mais à part de très rares cas, on n'a pas remarqué que ça influait énormément sur la date. Alors que ça influe effectivement beaucoup sur le rendement, hein. Le maïs, une plante en C4, donc tant qu'il y a de l'eau, ça pousse. Donc ça, on est bien d'accord. Mais pour ce qui est la prévision de récolte, normalement, on s'en sort. Ensuite, donc on a une question du coup. Est-ce que les dates évoluent en fonction de la météo? J'ai un petit peu répondu à cette question, mais de rappeler que la date, elle peut évoluer, effectivement. Ça, c'est pour ça. Donc là, on peut se remettre devant l'écran de Spotify, hop, comme vous avez là. C'est pour ça qu'on vous donne une plage de dates au départ. Alors, d'ailleurs, là, j'en ai pas eu dans ma démo. Vous pourriez avoir des plages de date avec des carrés rouges, ce qui veut dire qu'on est encore un peu moins certain de la date, notamment là, 3 mois avant la récolte, ça peut arriver régulièrement. Voire 3 mois avant, vous pourriez avoir un petit message qui vous dit, ah, on n'est pas encore suffisamment sûr de la date, donc on ne prenne rien afficher. Ça peut arriver, pas de panique. Il suffit d'attendre 2 mois avant la récolte, 1 mois et demi, et là vous aurez une date qui va s'affiner vers le vert. Et grosso modo, ouais, 1 mois et demi, 1 mois avant, ça va plus trop bouger. Mais ça s'ajuste bien à la météo, du coup, pardon, pour reboucler sur la question qui était est-ce que ça s'ajuste à la météo? Ça s'ajuste à la météo, tout à fait. Chaque nuit, pour être tout à fait précis. Ouais, exactement. Euh, on a une autre question de Monsieur Jacquet. Bonjour, je n'ai pas le plus qui apparaît pour le multivariété. Donc ma question Ouais, indirectement, c'est est-ce que c'est déjà disponible ou est-ce que c'est encore en préparation? c'est parce que vous êtes à une avant-première en ce moment. C'est l'avant-première de Spotify Maïs. Donc c'est pas disponible pour tout le monde, mais on va vous livrer ça bientôt. Bientôt, dans normalement d'ici 2 semaines, vous l'avez chez vous. Donc on mettra ça dans notre newsletter, hein, dans tout ce avec quoi on communique avec vous. Alors j'ai l'impression que ma caméra s'est arrêtée. Bon, et si vous m'entendez toujours, Quentin? On t'entend bien par contre. Il n'y a pas de souci de Ok, ce côté-là. bon. Tant que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Et Ouais. du coup, pardon, ça m'a perdu. Mais oui, voilà, les nouveautés dont je vous ai parlé. Donc le multivariété, le passage de grain à maïs. Attendez, on peut se mettre devant les nouveautés. Hop, Tout voilà. Et les notifications floraison, ça va être livré là. Donc c'est normal si pour l'instant vous ne les avez pas. très bien. Bah, du coup, ça a répondu à la question. J'ai la confirmation. Parfait. Très bien. En fait, j'ai une question qui me semble très intéressante qu'on va pouvoir partager à tout le monde. Voilà, j'ai semé la variété romance. Elle n'est pas sur Spotify. Vous allez actualiser les bases de données pour l'interrogation. Donc, je pense que ça peut valoir le coup. Déjà, bah, de dire, bah oui, n'hésitez pas à nous signaler quand vous avez des variétés qui ne sont pas renseignées, premièrement. Et deuxièmement, ça peut peut-être valoir le coup aussi de montrer comment on renseigne les variétés. Ouais, exactement. Alors, je vous remets tout de suite de quoi nous contacter pour la personne qui a posé la question. Vous pouvez noter notamment Tout à fait. l'adresse email et pour nous envoyer ça. Si vous détectez des variétés qu'on n'aurait pas encore, vous pouvez nous les envoyer et on essaiera de les mettre dans la base pour tout le monde. On a fait le travail là cet hiver de remettre les variétés de l'an dernier qui avaient été saisies par vous dans la base. Donc on a refait une mise à jour en plus je veux dire, du catalogue de variétés qui est sorti cette année. Donc il y a tout un tas de nouvelles variétés. Je crois qu'il y a à peu près 150 nouvelles variétés qu'on a pu mettre cette année. Euh, donc on fait ce travail-là, et si vous voulez qu'on l'ait pour cette année, vous nous contactez et on met à jour. Et si jamais elle n'existe pas, et ben on va faire une récolte sur un blé, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Hop. Ici, vous commencez à taper la variété, ma variété, et vous voyez en fait comme elle n'existe pas,
vous avez dans la liste plus rien qui apparaît, si ce n'est un bouton ajouter ma variété. Donc c'est dynamique, donc MA, il a plein de variétés avec MA. MAV, bah, ouais, il en a trois. Et hop, quand vous arrivez à quelque chose qui n'existe plus, euh, variété, hop, et ben il vous propose simplement de l'ajouter. Donc vous faites ajouter ma variété. Et là, vous lui donnez les caractéristiques que vous avez du semencier. Donc vous pourrez renseigner le fabricant, le nombre de jours à la floraison, hop, c'est de l'ensilage, mettons que ce soit un 1550, voilà, à 32. Hop, ajouter, et vous pouvez continuer avec ça. Bon, renseigner la date de suivi, etc. Bon, on va le faire, on va aller jusqu'au bout. Hop, 25, tac, voilà, mettons qu'on ait fait ça le 17 avril. Ah, donc là, on est sur l'effet démo, j'aurais pas dû y aller. Ce que je voulais vous Oui, montrer, c'est que il me vous semble, retrouvez Christophe, que ici tu as la saisi un variété. peu trop de décret. Ah oui, Voilà, il y a j'ai un fait petit un peu 5 trop en de trop. Ah bah degrés très jour. bien. Donc, je clique sur le bouton et hop, je supprime. Je peux modifier ma variété puisque c'est la mienne. Celles que vous pouvez pas modifier sont celles qui sont... donc là, vous retrouvez les mélanges, si vous les avez faits, ou celles du catalogue Spotify, puisque comme tout le monde utilise les mêmes, vous ne pouvez pas modifier les variétés de tout le monde. En revanche, celles que vous auriez fait, vous pouvez tout à fait les modifier. Et du coup, comment on dit que je l'avais appelé, ma variété, hop, je peux l'utiliser, et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Hop, et voilà, c'est mieux. Ça faisait beaucoup de degrés le jour. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, donc pour l'instant, on n'a pas de questions. Mais donc pensez bien à effectivement nous signaler vos nouvelles vérités et à les renseigner comme ça. Parce que du coup, comme ça, on améliore la base de données et ça nous permet de progresser, tout simplement. Ah, il me semble qu'on a perdu Christophe. Je Ah, suis là, là, tu es de j'ai éteint retour. et rallumé la caméra et voilà, ça marche. Ouais, de temps en Très temps, il bien, faut ouais, éteindre et c'est rallumer. parfait. C'est le jeu de Très bien. En l'informatique. tout cas, il n'y a pas de souci. Euh, très bien. Bah, en tout cas, si vous avez des questions qui viennent après le webinaire ou quoi que ce soit, bah, vous avez notre adresse mail ici. Vous pouvez nous contacter aussi via le chat. Christophe, peut-être si tu peux remontrer un peu dans Spotify comment on fait pour prendre rendez-vous, pour Ouais, être aidé avec pour ceux toi ou avec qui, Audrey. tout à fait, pour ceux qui auraient besoin d'aide, on vous a mis une petite boîte de sauvetage en bas à droite, disponible tout le temps dans Spotify. Vous cliquez dessus. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est relativement neuf, donc c'est normal. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous posez directement votre question. Euh, je ne sais pas, je vais faire une récolte à maïs. Hop, à notre petit module qui va chercher dans sa base et qui va vous proposer finalement deux choses. Un résumé de sa question, c'est-à-dire il vous décrit un peu ce qu'il a compris de votre question, ce que vous devez faire. C'est-à-dire vous accédez à l'onglet récolte maïs, vous sélectionnez les parcelles, vous renseignez pour chacune d'elles, enfin il vous décrit tout. Si vous préférez ou si vous aimez la lecture, il vous référence aussi tous les articles qu'on a écrits qui sont déjà dans Spotify, où on explique très en détail comment fonctionne chaque partie de Spotify, donc vous pouvez vraiment tout lui poser ici. C'est notre assistant qui va répondre, et donc cet assistant, c'est nous qui l'avons formé, donc il va vous répondre tel qu'un humain aurait répondu. Et si jamais ça peut arriver, vous ne trouvez pas la réponse à cette question, vous pouvez toujours nous la poser directement en faisant une simple question, ou alors en prenant directement rendez-vous avec le support. Ça, il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. Ça va vous proposer des créneaux horaires qui donc dans les dans les différents jours qui suivent. L'idée c'est que comme ça nous on sera également disponible comme vous. Euh, et donc oui ça nous permettra enfin vous pouvez prendre rendez-vous grâce à ça quoi. Voilà. Donc Voilà, ça pour la prise de rendez-vous. Ouais. différents moyens de nous contacter. Donc, si vous voulez aller vite, c'est pour ça qu'on a développé ce système de réponse instantanée. Et par contre, pour des problèmes plus complexes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous voilà, avec nous.
ou à consulter les tutos. Voilà. C'est ça. Normalement, comme vient de le dire Quentin, hein, les réponses qui sont ici normalement sont déjà assez complètes et tout en étant d'ailleurs assez succinctes. Ça va droit au but. Et si jamais vous rencontrez un bug, vous avez vu, alors ça a peut-être été un peu vite, pardon, je recommence, je reclique sur Aide. En bas à droite, il y a une suggestion. Si vous cliquez là, il va ouvrir un module qui vous permet de décrire ce que vous avez observé tout en y associant une capture d'écran, voire une capture vidéo. Une capture vidéo, c'est pas vous qu'on va prendre en vidéo, c'est l'écran. Ça veut dire que vous pouvez pendant 30 secondes manipuler l'écran pour nous montrer exactement ce que vous avez fait, le message qui s'affiche et qu'est-ce qui bug. Ensuite, vous faites envoyer, nous on le reçoit et ça nous permet de vous rappeler dans la foulée tout en ayant pris le temps en fait de comprendre ce qui a pu se passer. Parce que potentiellement c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, donc on sait comment le régler rapidement, le temps qu'on corrige ça et que ça n'apparaisse plus dans votre application. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là, ça vous permettra d'améliorer Spotify pour vous et pour tout le monde. Alors du coup, on a une dernière question de Madame Delobel. C'était du coup si j'ai bien compris, il faut attendre le mois de juin-juillet pour une récolte de maïs gras. Donc voilà, je me suis dit, on va élargir un peu le sujet. Jusqu'à quand est-ce que tu nous conseilles d'attendre pour le maïs en silage et jusqu'à quand est-ce que tu nous conseilles d'attendre pour le maïs grain? Un peu Je si vous vous avez conseille une pas situation. d'attendre. Je prends le contre-pied. Hein, je vous conseille de renseigner les infos tout de suite. En fait, comme je l'ai précisé, quoi qu'il arrive, Spotify va réactualiser son calcul en permanence. Et donc, même si quand vous renseignez les données la première fois, le message qui s'affiche, c'est malheureusement, on est trop loin de la date et on peut pas fournir une date, parce que on vous fournirait une date, ce serait à plus ou moins 20 jours, donc ça n'aurait aucun intérêt. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc, on préfère ne pas vous donner de date du tout mais en revanche, le calcul continue de s'actualiser en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc quand il y aura une date qu'on va pouvoir vous prévenir, par exemple pour la floraison, et ben même si vous n'êtes pas reconnecté, vous aurez votre notification qui arrivera, vous louperez pas la floraison, et pareil à la récolte. Donc le mot d'ordre, c'est plutôt dès que vous avez vos dates de semis, vos variétés, renseignez-les et le modèle s'occupe du reste. En revanche, Du coup, effectivement, ouais, vas-y. j'en profite juste pour préciser quelque chose. Pensez bien tous à télécharger l'application Spotify pour recevoir cette notification aussi. Ouais, tout à fait. Euh, Effectivement, petit détail technique, mais pour la recevoir, il faut avoir installé l'application sur Spotify et avoir accepté de recevoir des notifications. Voilà. Mais du coup, Ouais, pour important. continuer un peu la réflexion, c'était de dire, bah, en fait, donc toi, ce que tu conseilles, c'est d'attendre dans ce petit farm qu'on ait une date précise, et après, on va réserver le TA, Kuma, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre un peu plus? Enfin, c'était plutôt, voilà, à partir de quand, à mon avis, on peut, on sait Ah que la date est oui. fiable, tu vois. À partir de quand la date ne va plus bouger de On va plus beaucoup, trop c'est ça? bouger, ou tu vois que tu vois, on est à peu près dans une situation Ok, sécurisée. ouais. Donc effectivement, là j'ai compris un autre pan de la question. Et donc, en gros, à partir d'un mois avant, ça bouge suffisamment plus pour que vous puissiez, comment dire, acter votre date. Donc c'est pour ça, nous, on a mis 20 jours. On pourrait, d'ailleurs, faites-nous part hein, de vos commentaires là-dessus sur tous les fonctionnels. On a mis la première notification d'organisation à 20 jours avant la récolte. C'est en se basant sur ce que vous nous faisiez remonter. Mais si finalement une majorité d'entre vous disent la première notif, je préférerais la recevoir 30 jours avant ou 25 jours avant, nous, on peut mettre ça en place. Hein, c'est assez rapide. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est 25-30 jours avant. Vous êtes sûr de la date. Voilà. Donc, du coup, monsieur Delobel, n'hésitez pas à me dire si on a bien répondu à votre question ou pas, quoi. Voilà. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez semé, vous pouvez le configurer dans Spotify, le rajouter, et après, bah, en fait, la date va apparaître dès qu'on peut, quoi, en fait. Et elle va s'affiner au fil des mois par la suite. C'est ça. Euh, on nous confirme que c'est bon. Bon, bah, c'est parfait. Et Parfait. après, là, on a une nouvelle question de Philippe. Comment modifier le taux d'humidité par récolte? Je pense que ça peut valoir aussi le coup de montrer ça, parce qu'on a dit qu'on pouvait faire varier l'objectif. Ça peut être intéressant Ouais, de remontrer. il vous suffit du coup vous pouvez recommencer une récolte. Là, je reprends mes quatre variétés. Celle-là, je l'ai passée à 35. En fait, je me suis juste trompé. Moi, je récolte tout à 32 en ensilage.
eh ben, vous allez sur objectif de récolte, vous sélectionnez Ouais. 32 et ça va vous calculer à 32. Si on veut faire quelque chose en grain, là je le passe en grain, hop, je prends celle-là. Et moi, dans ma région, j'en sais rien. Non, je les récolte tôt, et tant pis, j'ai du séchage, hop. Enfin tout ça, de toute façon, c'est des tests. Ah bah normalement, avec un peu de chance, vu la région où je suis, le grain, il va nous mettre un message qu'il a du mal à trouver une date. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Si tout va bien. Et voilà, l'estimation est trop incertaine. Donc vous voyez, en grain, avec ma date de semis et la région dans laquelle j'ai semé cette parcelle et la variété que j'ai choisie, parce que j'avoue que je les connais, je suis loin de les connaître toutes. Donc si ça se trouve, c'en est une qui a besoin carrément de 2000 degrés jour, je ne sais pas. Voilà le message que vous avez d'afficher. Euh, ça veut dire ça veut bien dire que Spotify a toutes les infos qu'il faut, hein. Et il va retourner tous les soirs jusqu'à trouver une date et il va vous avertir dès que on s'approchera de la date. C'est pour ça que je disais bien, je vous encourage à saisir au plus tôt toutes les informations que vous avez, hein, sur les parcelles pour qu'ensuite Spotify s'occupe du reste. On confirme que c'est exactement euh, ce qu'a Philippe en fait. Et donc Ok. oui, par contre, du coup, donc pour un peu répondre à la question de manière plus précise, quand on a fait la récolte, qu'on a paramétré du coup le taux d'humidité ou de matière sèche qu'on veut, si on veut le modifier, du coup il faut supprimer la récolte et en refaire une nouvelle, ou on peut le modifier directement. Oui, il faut passer par nouvelle récolte. Tout à fait. Très Donc bien. là, Bah, hop, on n'a même pas besoin de la supprimer. Je retourne sur ma récolte et si je voulais pas 29 mais 30, hop, je recommence avec 30 et il va recalculer. donc ça veut dire aussi qu'on peut potentiellement faire plusieurs dates de récolte pour plusieurs taux d'humidité et en fonction de facteurs externes, arbitrer et dire bon bah on y va ou on y va pas. Exactement. Très bien. Ah, apparemment cette fonctionnalité ne serait pas encore disponible en production, mais voilà. En tout cas, si jamais le Alors problème oui, pour la partie persiste, ensilage, c'est pas encore disponible. Pour la partie grain, ça l'est. ah, voilà la réponse du coup. Ouais. Bah, pour l'instant, on n'a plus d'autres questions. Donc, On est pile dans les temps. ah bah Il voilà. est 9. Et bah C'est parfait. effectivement, on nous confirme que c'était bien du maïs, hein. Donc c'était bien ça. Très bien. Eh ben parfait. Si on est tout bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre à se dire? Vous avez nos contacts et puis bah merci. Merci de nous avoir suivis, de nous faire confiance et encore une fois, hein, si vous avez besoin de nous contacter, vous n'hésitez pas. On revient vers vous et on résout tous les éventuels problèmes. Très bien. Merci à tous et à bientôt. Merci. À bientôt.